Bonjour, bonjour, Anaïs, Michel. Bonjour. Bonjour, double médaillé d'argent aux Jeux méditerranéens à Tarragone en Espagne. C'était samedi dernier. Ah, une petite coupure de son. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, voilà. Alors je disais double médaillé d'argent aux Jeux méditerranéens à Tarragone en Espagne. C'était samedi dernier. Olé, olé. Oui, olé, olé en Espagne. Bravo. Au, au total, Merci. l'équipe, au total, l'équipe de France ramène 6 médailles. Oui, Donc Manon Lawrence, en moins de 53 kilos, a soulevé 79 kilos et 99 kilos. Elle obtient 2 médailles de bronze. oui. Gaël Kenchenke Nayo a arraché 99 kilos et a soulevé 129 kilos à l'épaule jetée et offre ainsi à la France 2 médailles d'argent. Oui, c'est ça. Quant à Bernard King Matam, il termine sixième et quatrième aux 2 mouvements olympiques. Bernardin, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Je suppose que René Rambier, le directeur technique national de la Fédération française d'haltérophilie et musculation, ainsi que tout le staff, doivent être très satisfaits. Ah, une petite coupure, mais ça va revenir. Très, très, très relevé. Oui, il y a une Des petite coupure. médailles. Il y a une coupure. Vous pouvez, allez-y, Anaïs. Oui, la délégation est très satisfaite des résultats en termes de médailles parce que on ramène quand même 6 médailles et 3 athlètes sur 4 sont médaillés, donc c'est un bilan quand même positif. Après, on est en fin de saison aussi. On a enchaîné plusieurs compétitions depuis les championnats d'Europe en avril. Donc la forme est plutôt sur le déclin là, dans le sens où on est en fin de saison, donc on est un petit peu fatigué, un petit peu dans le dur. Donc en termes de performance pure, arraché, épaulé, jeté, on est un peu en dessous de ce qu'on devrait être, c'est clair. Mais bon, le principal sur sur cette étape, parce que là, c'était pas un objectif majeur de la saison, les Jeux Med, c'était de ramener des médailles et bon, ben, du coup, le contrat est Mhm, rempli. mhm. Alors, pour information, vous êtes toujours en Espagne, hein? Oui, c'est ça, toujours en Ouais, ouais. Espagne. Alors, Ouais. racontez-nous justement, Anaïs, comment ça s'est déroulé là-bas. On veut tout savoir. Eh bien, on est parti avec un vol affrété le 20 juin, mercredi dernier. Donc, on était avec d'autres et arrivé sur Tarragone. Donc, on est logé au village des Jeux méditerranéens où on retrouve un peu comme un village aux Jeux, toutes les délégations, tous les sports représentés ici aux Jeux Med. Et l'ambiance est plutôt bonne parce que bon, déjà le cadre s'y prête. Hein. Vous voyez derrière moi les palmiers. Bon, hein, on a connu pire cadre. Et puis c'est une compétition qui est assez sympa. La France est une grosse délégation. Je crois qu'on est la troisième plus grosse délégation à des Jeux Med. Donc on est de nombreux athlètes. Il y a beaucoup de jeunes. Donc ils viennent prendre de l'expérience sur cette compétition-là. Et donc c'est voilà, il y a de l'enthousiasme et tout le monde est heureux d'être ici et tout le monde a à cœur de représenter son pays au mieux et de ramener des médailles. Hmm. Et la compétition à elle-même, comment elle s'est déroulée alors? Eh bien, pour moi, c'était samedi à 18h. Donc, j'ai eu ma pesée à 16h, match à 18h. J'avais de la concurrence dans ma catégorie. J'avais une Turque, une Turque, une Égyptienne, une Italienne. Turque, égyptienne, italienne. Voilà. Et donc voilà, on a fait le match et à l'issue de l'arraché, j'ai pas fait un super match, il faut dire ce qui est. J'ai réussi une seule barre parce que là ici, c'est différent des Jeux Olympiques ou des compétitions qu'on a l'habitude de faire où on va chercher un classement et un total.
Ici, là, le but, c'était de ramener une médaille et les médailles étaient au mouvement. Donc, il y a une grosse prise de risque à prendre. C'est-à-dire que j'ai fait mon premier essai à 75 à l'arraché. Ça m'assurait une médaille. Pour aller chercher du bronze à l'argent, j'échoue. Et dans un match où on va chercher un total et on doit comptabiliser le plus de kilos possible pour avoir un gros total, ben, on serait repassé à 78 pour refaire la barre. Mais là, ça servait à rien parce que ça ne changeait rien à mon classement. Donc en fait, de 78 ratés, on a pris le risque de mettre 79 pour avoir la médaille d'or, quoi. Et bon, bah, malheureusement, ce jour-là, samedi, c'est pas passé. Donc, je me suis remobilisée pour l'épaulé jeté et j'ai fait exactement la même chose à l'épaulé jeté. À part que j'ai pris temps de bras en fait. Donc j'ai fait mon premier essai à 92 pour assurer une médaille de bronze. Ensuite on a mis 95 et j'ai temps de bras au jeté. Vous savez, il faut arriver bras tendus et j'ai bougé un peu. Les jurés sont revenus sur la décision. Ils m'ont validé l'essai puis finalement me l'ont refusé. Donc du coup, 95 n'était pas validé, on a mis 97 parce que derrière, mes adversaires avaient réussi 95, donc ça ne servait plus à rien. Et à 97, j'échoue à l'épaulé jeté. Donc je termine avec la... Bien évidemment, vous êtes déçu de ne pas ramener l'or. J'ai cru comprendre que les Jeux méditerranéens, il y a 5 ans, ce n'était pas également, enfin, ça n'avait pas été un bon souvenir pour vous. Non, parce que j'avais même pas ramené de médaille il y a 5 ans. Donc là, c'est quand même plus... Je suis quand même satisfaite parce que si on compare il y a 5 ans, je ramenais rien du tout. Là, j'allais jouer l'or. Bon, j'avais pas une grande forme pour le... J'ai, j'ai, j'ai quand même 2 médailles autour du cou et je termine la saison sur quelque chose de positif. Donc voilà, c'est ce que je me dis. Maintenant, attention, ça a tombé. Oui, je rappelle que vous êtes vice-championne d'Europe en moins de 48 kilos. Faites-nous un petit bilan, s'il vous plaît, de votre saison sportive. Eh bien, au championnat du monde, j'ai terminé finaliste, 8e. Au championnat d'Europe, j'ai terminé 2e. Au tournoi en Allemagne, j'ai terminé 4e. On a fait un tournoi assez réputé en Allemagne. Championnat de France, j'ai tiré dans la même caté que Manon, donc pas dans la mienne. Et j'ai terminé 2e du coup derrière Manon. Et puis là, je termine une fois de plus 2e. Voilà. Quels, quels sont quels sont vos objectifs? Vos prochains rendez-vous? Quels sont vos prochains rendez-vous? Là, le prochain rendez-vous, ce sera les championnats du monde en novembre au Turkménistan. Et c'est une étape très très importante parce que la qualification pour les Jeux Olympiques démarre dès cette échéance. Et durant 18 mois, on a pour se qualifier aux Jeux. Et les modalités de sélection et les catégories de poids de corps en haltérophilie vont changer et on aura normalement toutes les informations le 8 juillet. Donc on adoptera une stratégie pour les Jeux, mais ça sera de toute façon un objectif de performance, de classement à la ranking list mondiale et de marquer le plus de points possible pour avoir son billet pour Tokyo. Très bien, très bien. Merci beaucoup Anaïs d'avoir répondu présente. Et puis maintenant, c'est quoi? Ce sont quelques vacances? Oui, maintenant c'est vacances. Très bien. Donc Ben, j'ai une semaine à deux. Alors attendez, ça a coupé, vous pouvez répéter? Allez-y, répétez. Oui, maintenant c'est vacances pendant une semaine. Je reste ici à Tarragone en Espagne et je vais me reposer pour mieux rattaquer pour les championnats du monde. Très bien, bah écoutez, vous souhaitez bien le bonjour à tout le staff et à toute l'équipe de France. Et puis à bientôt. Je vous remercie. À Merci, bientôt. merci à vous. Au revoir, bye bye. Au revoir. Bye bye.